venez de recevoir une assignation et vous ne savez pas comment réagir. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Aurélie Nadjar, avocat au barreau de Paris depuis 2006 et mon but aujourd'hui est de vous accompagner dans votre vie juridique afin de vous donner les meilleurs conseils. Vous venez de recevoir une assignation et vous ne savez pas comment réagir. Tout d'abord, on ne panique pas. On ne panique pas, sauf si c'est moi qui ai rédigé l'assignation et à ce moment-là, il faut faire attention. Mais sinon, on ne panique pas pour plusieurs raisons. On ne panique pas tout simplement parce qu'on a reçu une assignation. Recevoir une assignation ne veut pas forcément dire que vous allez être condamné à quoi que ce soit. Vous avez reçu une assignation, vous allez prendre votre temps et je vais vous expliquer comment agir et surtout comment faire. Surtout quoi faire. On ne panique pas non plus quand on lit les montants qui sont réclamés ou lorsqu'on lit ce qui nous est demandé de faire ou de ne pas faire. Vous venez de recevoir une assignation, ça veut dire qu'une personne, le demandeur ou la demanderesse, a décidé de prendre un avocat ou pas, mais en tout cas a décidé de vous assigner devant une juridiction afin de vous obliger soit à régler une somme d'argent, soit à réaliser une obligation de faire ou une obligation de ne pas faire. En tout cas, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on rédige une assignation, et je suis très bien placée pour vous le dire, eh bien on demande un maximum. On demande un maximum parce qu'on ne va pas devant une juridiction pour demander le minimum. On veut attaquer fort, on veut attaquer bien et surtout on veut avoir raison et avoir gain de cause. Donc recevoir une assignation avec des montants exorbitants ne veut pas dire que vous allez être condamné à régler ce montant. Ça veut juste dire que la personne en face de vous a saisi un tribunal afin de vous réclamer au mieux cette somme d'argent ou réclamer au mieux cette obligation de faire ou de ne pas faire. Ensuite, on ne panique pas et surtout, on ne s'énerve pas parce qu'on a reçu une assignation que l'on estime injustifiée. On ne s'énerve pas lorsqu'on lit tout ce que la partie adverse a rédigé. Et je dis ça par expérience puisque j'ai souvent des clients qui viennent me voir en me disant « c'est inadmissible, regardez les montants qui sont demandés, regardez ce qu'elle dit, c'est faux, ce sont des mensonges ». Alors, on ne s'énerve pas et surtout, on n'appelle pas la partie adverse, si on la connaît ou même si on la connaît. On ne cherche pas à prendre contact avec la demanderesse ou avec le demandeur, c'est-à-dire la personne qui est à l'origine de cette procédure, afin de s'expliquer, afin de s'énerver contre elle ou contre lui et surtout afin de se justifier. On ne fait plus rien. À partir du moment où on a reçu une assignation, le mieux, c'est d'aller voir un avocat. Alors bien évidemment, il y a des procédures où vous êtes exempté de prendre un avocat et on le verra dans une autre vidéo. Mais en tout cas, en tant qu'avocat, je ne peux que vous donner ce conseil. Allez voir un avocat, tout au moins pour savoir de quoi il s'agit, pour comprendre l'assignation, pour comprendre ce qu'il vous est demandé, pour comprendre quels sont vos droits. Et ensuite, prenez la décision au mieux. Attention, il y a des procédures où l'avocat est obligatoire et vous ne pouvez pas vous en passer. Mais en tout cas, je pense qu'une première consultation est la meilleure chose à faire pour déjà comprendre ce qui vous est réclamé, comprendre vos droits et surtout pour ne pas prendre le risque d'avoir une condamnation qui serait injustifiée. Il y a une autre raison pour laquelle je ne peux que vous conseiller de prendre un avocat. Il faut savoir qu'il y a des règles très strictes pour engager une procédure judiciaire. Il y a des règles notamment dans la délivrance de l'assignation. Il y a des règles quant à la compétence du tribunal à saisir. Et parfois, vous pouvez entrer en guerre avec la partie adverse, tenter de vous justifier devant un juge, alors même que la procédure a mal été engagée. Si bien que parfois, vous pouvez faire échouer toute une procédure juste parce qu'il y a eu des irrégularités dans la procédure engagée et cela, c'est juste un plaisir pour la partie adverse. Une dernière raison qui vous pousserait à prendre un avocat et qui n'est pas à banaliser, c'est la possibilité de trouver une solution amiable avec la partie adverse. En effet, vous êtes le sujet de l'assignation. Vous êtes parfois énervé par ce que vous lisez, vous êtes énervé contre la partie adverse et il vous est impossible de réfléchir de manière objective pour trouver une solution amiable avec la partie qui vous assigne. Et votre avocat est peut-être la meilleure personne qui pourrait vous permettre non seulement de prendre le temps de réfléchir et surtout de vous faire économiser de l'argent, du temps, du stress et vous permettre
de trouver parfois une solution à laquelle vous n'auriez pas pensé pour justement mettre fin à un litige. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que les avocats font en sorte que les procédures traînent en longueur afin de prendre un maximum d'honoraires et ce n'est pas comme ça que je vois mon métier. Mon métier, c'est de vous permettre de comprendre ce qui vous est demandé, de tenter de trouver une solution et surtout d'enlever de vos épaules le joug de cette procédure. Et s'il était possible, juste en discutant avec la partie adverse, de trouver une solution amiable, c'est exactement ce à quoi je m'engage. Attention, je ne dis pas que rentrer en procédure, parfois, cela n'est pas nécessaire. Et je sais qu'à chaque fois que je rentre en procédure, je fais en sorte de comprendre au mieux mon client, de le défendre au maximum et surtout, c'est ce que je dis à tous mes clients, à partir du moment où le dossier est entre mes mains, il n'est plus entre ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où je m'occupe d'un dossier, le stress, l'horreur du dossier passe entre mes mains. Cela veut dire qu'il n'y a plus à réfléchir, à se demander mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attention, je ne dis pas que le client n'a pas à m'apporter les éléments dont j'ai besoin, n'a pas des idées à me donner, mais le stress qui est lié à la procédure ne doit plus être le quotidien de la personne qui engage son avocat. Je pars du principe qu'à partir du moment où je m'occupe d'un dossier, le client doit de son côté continuer sa vie normalement, continuer ses affaires normalement et laisser son avocat gérer, lui donner un maximum d'éléments, lui donner un maximum de documents, lui expliquer l'affaire en intégralité et en toute intégrité afin que son avocat puisse le défendre au mieux. J'espère que j'ai été assez claire. J'espère que vous avez compris que recevoir une assignation, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une horreur. Vous pouvez toujours vous en sortir, il faut savoir comment choisir son avocat, il faut surtout savoir lui faire confiance et se dire que votre avocat, c'est plus que votre avocat, c'est votre allié dans la réussite de cette affaire. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Si vous avez reçu une assignation, vous pouvez prendre attache avec mon cabinet et je ferai au mieux pour vous répondre et vous donner les meilleurs conseils. En attendant, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne, liker les vidéos afin d'avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux. Sachez que j'ai également une page Facebook qui s'appelle Anne Avocat et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt et si vous avez d'autres sujets que vous voulez voir traités sur ma chaîne, n'hésitez pas dans les commentaires. Au revoir!